Alors, je m'appelle Valentin, j'ai 21 ans. Je fais du skydive parce que j'ai voulu faire ma passion, mon métier. Et voilà quoi, c'est trop bien. C'est une super vie. On se sent tout le temps en vacances parce que les gens qui viennent nous voir sont en vacances eux. Du coup ça déconne, c'est cool. On fait du skydive, on kiffe quoi. Puis voilà, c'est juste énorme les sensations qu'on a en l'air. On se sent vraiment libre, on oublie tous les soucis qu'on a. Et puis voilà, il n'y a plus que nous et le ciel et voilà, et quelques copains sur notre chemin et voilà. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill of a day, so got happy and stayed all day. Went down the hill of a day, so got happy and stayed all day. Je m'appelle Anthony Bosque, j'ai 25 ans, je fais du parachutisme depuis l'âge de 17 ans. Ce qui m'a donné envie en fait de faire du parachutisme, c'est déjà mon premier tandem que j'ai fait à l'âge de 16 ans. Et ensuite, quand je regardais à la télé toutes les vidéos d'avions, de parachutisme, tout ce qui m'attirait en fait c'était les airs. Mon père en fait pilotait les avions quand j'étais petit, je montais avec lui donc dedans. Et ça m'a toujours donné envie d'être dans les airs. Voilà. Aujourd'hui j'ai 2500 sauts. Ensuite, est-ce que j'ai toujours la même sensation qu'au début? Non, c'est sûr que tout ce qui est au niveau adrénaline, peur on va dire, tout ça c'est parti. Par contre il reste toujours le côté vraiment plaisir quand on est dans les airs. Et maintenant comme je suis moniteur, surtout le côté pédagogique qui apporte beaucoup. Alors bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans, j'ai commencé à faire du parachute en 2012 et depuis j'ai pris un peu de poignée d'amour, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'en suis à 361 sauts si j'ai bien compté. Et donc voilà, je m'éclate, hein, c'est parti. J'ai commencé pour me mettre un petit coup de boost dans ma vie. Hein, parce que voilà, je me sentais un peu raplapla, je m'étais séparé dans une histoire un peu compliquée, c'est triste la vie, c'est passé, voilà. Hop, j'ai fait du parachute, et là pouf, d'un coup ça allait vachement mieux. Donc voilà, j'avais besoin d'un coup d'électrochoc pour me rebooster dans ma vie. Et au fur et à mesure de ma progression dans le parachute, j'ai découvert aussi un petit groupe de potes avec qui on s'éclate, avec qui on évolue parce qu'on a à peu près tous le même niveau. Ce qui permet de progresser ensemble et de partager des super bons moments parce qu'on picole aussi de temps en temps le soir, hein. Donc là c'est bien aussi. Picoler ça fait partie de la vie. Au moment où tu es un peu plus fatigué, où tu as du mal à gainer, au moment où tu as trop fait la fête la veille et que tu n'es pas très bien, et d'autres moments où tu es un sky god. Et ça m'est jamais arrivé mais... Bon, moi je m'appelle Timothée Pellissier, j'ai 25 ans là, et donc moi je suis moniteur depuis juste un an, j'ai passé les diplômes du BPGEPS l'année dernière, hein, paquet tandem. Et en fait moi ça fait 8 ans que je saute. Et depuis tout gamin en fait je voulais sauter, j'avais toujours eu envie de faire ça. Quand j'étais petit, je sautais de mon canapé avec un bonnet de bain, des lunettes de soleil, enfin des lunettes de piscine même, et un sac à dos rempli avec une serviette de bain, pour sans déconner, pour faire comme dans les livres quoi.
Et voilà, et donc du coup à 17 ans j'ai commencé, et puis j'ai trouvé ça trop bien, j'ai tout de suite adoré ça. Et je suis allé, j'ai bougé à 18 ans sur un centre là, à Chalon-sur-Saône, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai rencontré Titou, Pierre Auvray, j'ai rencontré d'autres gars comme ça qui avaient beaucoup d'expérience, et du coup en fait j'ai eu un premier boulot dans le para là-bas, en tant que monteur vidéo. Ensuite j'ai plié un petit peu là-bas, et ensuite je suis arrivé à Caen où j'ai fait que du pliage pendant 3 ans. Et donc j'avais fini par passer mon brevet d'état, enfin mon BPGEPS l'année dernière, quoi. Et voilà. Et après, pour répondre à ta question, ce que ça procure, c'est plaisir quoi, c'est presque orgasmique en fait. Au début, mais après, plus tu sautes, plus tu t'y accoutumes, donc forcément t'as moins peur, moins l'adrénaline, tout ça, mais t'as toujours quand même l'envie d'y retourner, puis faut pas se le cacher, c'est quand même vachement mieux d'être moniteur de parachutiste que d'aller bosser à l'usine, fabriquer des poubelles, quoi, tu vois. Donc il y a aussi ça, mais après ce que ça procure, j'en sais rien, moi c'est le plaisir déjà de chuter, d'être sous ta petite voile, de pouvoir faire des gros posés en survitesse, dans les règles, hein, bien sûr. Et puis voilà quoi. Et est-ce que chaque saut est différent? Ouais, parce que tu sais jamais, t'as toujours des facteurs qui sont imprévisibles, les ouvertures, ou quand tu pars en pack avec un élève, tu sais jamais vraiment ce qu'il va faire. Tu peux avoir un élève très bon sur 4-5 sauts, puis au 6ème saut il peut te faire un peu n'importe quoi, ou... Ouais, donc du coup c'est un peu répétitif des fois, mais c'est vrai que chaque fois que tu montes dans l'avion, tu sais pas trop comment ça va se passer quoi. Donc ouais, là-dessus c'est vachement bien parce que du coup t'es pas dans la routine quoi. Surtout moi qui suis jeune moniteur, donc je suis encore un peu flippé sur certains sauts. Tu vois, j'ai pas l'expérience de certains, donc je suis assez prudent et puis pas encore hyper sûr de moi quoi. Donc d'un côté ouais c'est chaque fois un peu difficile. Mais qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Mais moi c'était les bouquins, ma mère elle m'avait alors si tu veux tout savoir sur ma vie, à l'âge de 4 ans et demi j'allais à la bibliothèque tous les mercredis après-midi avec ma mère, à la bibliothèque de Vélizy-Villacoublay. Et ma mère un jour elle m'a trouvé un livre sur le parachutisme, un livre avec des photos, tu vois, enfin plein de trucs quoi, sur le para. Et en fait quand j'ai vu ça, moi j'ai tout de suite voulu, ça m'a tout de suite attiré. Et puis mon père était dans l'armée de l'air, il était mécano, donc il me ramenait des bouquins avec plein d'avions. L'aéronautique ça a toujours un peu été dans ma vie quoi, et le para, je sais pas pourquoi particulièrement, j'ai toujours été attiré par ça. Et pourtant j'ai pas mes parents et personne dans ma famille qui saute, hein, mais de voir les photos, de voir les mecs faire ça, ça m'impressionnait quoi, je trouvais ça tellement bien. Et du coup quand j'ai commencé en fait le premier saut, moi j'avais qu'une hâte, c'était de le faire. Et j'avais la trouille, en fait j'avais la vraie peur que j'avais, c'était de pas aimer ça. Parce qu'en fait, tout gamin, j'avais déjà dit, ouais, moi je veux faire moniteur, ou que je veux aller dans l'armée pour être instructeur en para et tout. Et je me disais, putain, si j'aime pas ça, je suis dans la merde, parce que qu'est-ce que je veux faire? Je savais pas quoi faire à part ça. Et voilà, donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Et en je un mot, m'enflamme un peu. Il a dit putain. Et en un mot, comment tu définirais le para? Bah excitant quoi, c'est cool, c'est chouette parce que déjà t'es dans les avions tout le temps, t'es en plein air, mais en un mot excitant, ouais. Par rapport à d'autres milieux que j'ai pu connaître, ici on est vraiment comme une famille. On se sent... J'ai été directement super bien accueilli. Ici en fait tout le monde et tous les gens qu'on croise, vu qu'on partage la même passion, on les voit comme des amis potentiels, alors que dans la rue c'est pas forcément le cas, ou dans d'autres entreprises c'est pas forcément le cas aussi. On a toujours un petit côté de réticence à aller voir les gens avant de les connaître. C'est plus des ennemis potentiels que des amis potentiels. Ici c'est totalement l'inverse, c'est ça qui est cool. Et puis voilà, aussi on rencontre plein de gens vraiment très différents, de différents milieux. Il y a des gens qui ont un petit peu d'argent, qui sont chefs d'entreprise, tout ça. Il y a aussi les jeunes fauchés qui sautent un peu moins, mais
Mais c'est vraiment, il y a une diversité de gens qui est vraiment énorme. Et il y a plein de gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs qu'ici. Et du coup, c'est encore plus intéressant. Parce qu'on on apprend plein de choses de tout le monde, vu qu'on a des métiers vraiment très différents. Et voilà, différentes classes sociales et tout ça. Et c'est ça qui est super cool. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement, que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage, et la force, et la foi, car vous êtes seul à donner ce qu'on ne peut obtenir que de soi. J'ai envie de courir, de marcher dans les rues d'Afrique. De me retrouver dans les plaines, lui demander qu'elle m'enseigne la sagesse qu'elle abrite, car pour moi, la messe est dite. Je veux m'incliner devant cette beauté qui médite. J'ai envie de voir galoper dans mon champ d'optique, ces cheveux zébrés, de leur donner la réplique, en faire rugir les lionnes, de m'entendre gémir, en devenir à faune. Oh, la messe est dite. Je veux m'incliner devant cette beauté qui médite. Je veux m'incliner. Oh ouais. Ouais. J'ai envie de me jeter à l'eau et de nager avec les troupeaux de gnous, puis de m'allonger sur le sol au milieu de ces herbes folles, bercées par ce vent qui console, et qu'il n'y ait plus que nous, qu'il n'y ait plus que nous, et qu'il n'y ait plus que nous, et qu'il n'y ait qu'il n'est plus que nous, plus que nous. Plus que nous. Il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous. Plus que nous, plus que nous, plus que nous, non. Oh, il n'y a plus que nous.